Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 18 avril. Énormément de matchs comme d'habitude à analyser. Les plus importants sont dans la vidéo, les moins importants sont en description. Il y en a vraiment beaucoup. Également le lien Telegram, vous cliquez dessus, vous nous rejoignez, on est 450. On a même dépassé ce chiffre-là. On interagit, vous nous donnez vos tickets, on fait des commentaires, j'hésite pas à donner des conseils. Voilà, rappelez-vous que je finis bientôt mon défi qui a commencé le 19 mars et fini le 19 avril. On est bien entendu en positif car les codes safe et les codes fun que je vous donne quotidiennement ont porté leurs fruits, même s'il y a eu des jours sans, on est bien d'accord, car avec toutes les surprises qu'il y a et les matchs tous les 3 jours et bien entendu les blessés et les joueurs absents, ça change malheureusement les pronostics qu'on fait. Mais voilà, on est en positif. N'hésitez pas à nous rejoindre. Également, mettez-moi un petit commentaire pour cette vidéo. Voilà, on interagit. Je vous donne des conseils. N'hésitez pas à mettre vos pronostics également. Un petit pouce pour référencer la vidéo et pour valider mon travail. Et également, abonnez-vous. On a dépassé la barre des 3000. C'est magnifique. Je vous en remercie encore. Les matchs que je vous propose dans cette vidéo sont en Ligue 1, Paris contre Saint-Etienne, Bordeaux contre Monaco et Nantes contre Lyon. En Première Ligue, Manchester United contre Burnley, Arsenal contre Fulham. En Liga, Real Sociedad contre le FC Séville, le Betis de Séville contre Valence et enfin le petit derby de Madrid, Retafe contre le Real Madrid. Enfin, en Bundesliga, Dortmund contre le Werder de Brême et en Italie, pour finir, l'Atalanta de Bergame, Juventus et Naples contre l'Inter de Milan. Quand même deux gros chocs en Italie, c'est super intéressant. On va y revenir bien entendu. Commençons par la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain qui reçoit Saint-Etienne. Le Paris Saint-Germain vient de se qualifier pour la deuxième année d'affilée en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est vraiment intéressant, surtout qu'ils ont quand même éliminé, on va dire, une bête noire, le FC Barcelone, et celui qui les avait battus en finale l'année dernière, le Bayern de Munich. C'est vraiment, vraiment super pour les Parisiens. Ils sont tout de même, quand même, il faut le dire, sur une très mauvaise série à domicile. C'est 6 défaites quand même sur la saison, toutes compétitions confondues, à domicile. Je crois que c'est pas arrivé depuis très longtemps. Ils sont sur des défaites quand même contre Nantes, Lille, Monaco. Heureusement au milieu ils avaient battu Lille en Coupe de France, mais c'est vraiment une spirale négative. Est-ce que Saint-Etienne va en profiter déjà? Est-ce que Paris va faire tourner? Car je pense que Pochettino va peut-être faire revenir des joueurs dans la rotation. Côté Saint-Etienne, par contre, c'est 3 victoires sur les 4 derniers matchs, tout terrain confondu. C'est vraiment pas mal. Et à l'extérieur, ce sont 2 victoires consécutives à Nîmes et à Angers. Donc voilà, je vois quand même Paris s'imposer, car s'il ne gagne pas contre Saint-Etienne, le titre, ça va être vraiment compliqué de rattraper les Lillois. Je vois Paris mettre un gros coup, 3-0. Je les vois arrêter cette série négative, c'est pas possible autrement. Et Paris marquer plus de 1,5 buts sur le match. Continuons avec Bordeaux, qui est 15e quand même, hein, qui est à la limite des places de relégables. Contre Monaco, 3e. Les Bordelais sont vraiment pas bien actuellement. Pour moi, ils sont en crise. C'est 5 défaites sur les 6 derniers matchs à domicile. 5 défaites sur 6 matchs à domicile, c'est énormissime. C'est un peu malheureusement comme Paris, hein, il faut le dire. 3 défaites actuellement, tout terrain confondu. Ils ont même pris 10 buts sur les 3 derniers matchs. C'est vraiment une défense, on va dire, malheureusement passoire. C'est une seule victoire sur les 12 derniers matchs. Par contre, du côté de Monaco, c'est totalement l'inverse. Ils sont sur les 10 derniers matchs à l'extérieur, sur toute compétition confondue, bien entendu, sur 9 victoires et 1 nul. C'est vraiment Monaco, l'équipe en forme. Ils sont sur une seule petite défaite sur les 19 derniers matchs. Donc c'est presque des statistiques à la Manchester City. Voilà, toute proportion bien entendu gardée. C'est 6 clean sheets consécutifs. Ça fait 6 matchs qu'ils n'ont pas pris de but. Donc je vois Monaco s'imposer à Bordeaux 2-0 et je vois Monaco marquer plus de 1,5 but sur le match. Finissons avec la Ligue 1 et Nantes, qui est 19e, malheureusement relégable, contre Lyon 4e. C'est un match chaud pour les deux équipes, car Nantes, de son côté, veut éviter la relégation. Ils sont quand même sur des superbes victoires. Une superbe victoire en particulier, c'était à Paris. Ils avaient gagné un peu plus tôt à Angers, quand Combaré venait de prendre ses fonctions après le licenciement de Domenech. Ils sont tout de même sur 14 matchs sans victoire à domicile. Vous vous rendez compte? C'est pas extraordinaire. La dernière victoire, c'était contre Brest le 18 octobre. Lyon, de son côté, c'est quand même 3 matchs nuls sur les 5 derniers matchs.
Ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre Angers lors de la dernière journée. Mais voilà, c'est un peu compliqué actuellement pour les Lyonnais. Ils ont perdu contre Paris à domicile. Mais voilà, c'est une équipe qui ne perd quand même pas à l'extérieur. Je les vois sur ce match-là s'imposer, car s'ils ne gagnent pas, pareil, le podium risque de s'éloigner, car Monaco a une cadence d'enfer et Lille et Paris également. Je vois donc une victoire 2-1 de Lyon et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à la première ligue et Manchester United second qui reçoit Burnley qui est dans la fin de classement mais qui n'est pas non plus renégable car Burnley a la superbe tendance à gagner un match sur deux à l'extérieur. Ils se sont tout de même imposés, excusez du peu, à Everton, à Liverpool et à Arsenal. C'est vraiment, vraiment pas mal pour une équipe comme celle-là. Manchester, de son côté, vient de se qualifier pour la demi-finale de la Ligue Europa. Ils sont sur les 19 derniers matchs sur une seule petite défaite. C'était en Cup contre Leicester. Voilà, c'est une équipe qui, à domicile, est sur 9 matchs sans défaite. Donc sur ce match-là, je vois quand même Manchester United s'imposer, même s'ils ont joué donc contre Grenade en Ligue Europa, 2-0 et je vois le plus de 1,5 but sur le match. Vraiment une cote très sécurisée, qui sera peut-être petite, mais il faut la combiner avec d'autres matchs. C'est vraiment sécurisé. Côté Arsenal, qui reçoit Fulham, le derby de Londres. Voilà, c'est le prochain match que je vais analyser avec vous. Ils sont également qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Europa. Donc, il y a 2 clubs anglais qualifiés pour cette compétition. Il reste sur 2 victoires très convaincantes à l'extérieur. Donc, 4-0 au Slavia de Prague et 3-0 lors du dernier déplacement. Il marche par série, Arsenal. C'est ça qui est compliqué avec Arsenal. Pour les pronostiquer, c'est vraiment, vraiment un peu chiant, il faut le dire. Fulham, de son côté, ont réussi une très bonne série de 10 matchs où ils avaient perdu que 2 fois. Ils prenaient très peu de buts, mais malheureusement, ben voilà, c'est reparti. 4 défaites consécutives, tout terrain confondu. Voilà, malheureusement pour Fulham, ça risque de sentir la Championship l'année prochaine. Je vois Arsenal gagner 2-0 et je vois également le plus de 1,5 but pour le match. Sécurisons ce match-là, car il va être compliqué à analyser, je pense, et peut-être le résultat voilà, ne sera peut-être pas celui que je vous donne, mais bon, pour moi, ils vont gagner 2-0. Passons au match suivant et allons en Liga. La Real Sociedad 5e qui reçoit Séville 4e. La Real Sociedad s'est imposée lors de la finale de la Coupe du Roi 2020, qui était il n'y a pas longtemps, donc un peu en retard, mais ils se sont imposés. Ils ont enfin gagné un titre. C'est une équipe qui est sur 2 matchs nuls consécutifs, qui fait beaucoup, beaucoup de matchs nuls, qui est tout de même quand même 5e, hein, mais ils viennent de prendre, il n'y a pas si longtemps que ça, un 6-1 à domicile contre le Barça, qui les a donc atomisés. Côté Séville, c'est 6 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Malheureusement pour Séville, ils ont tout perdu en une semaine quand ils ont été éliminés en Coupe du Roi par le FC Barcelone et éliminés donc de la Ligue des Champions par Dortmund, même si franchement, ils n'ont pas démérité lors des 2 matchs contre le Barça et contre Dortmund. C'est une équipe Séville qui est capable de tout, qui peut gagner à l'extérieur, mais sur ce match-là, je vois un match nul, un nouveau match nul pour Real Sociedad, un but partout, et je vois le plus de 1,5 but sur le match, car je pense pas qu'il y aura beaucoup plus de buts. Hein, c'est pour ça que j'ai hésité à mettre du moins 3,5 buts, moins 4,5 buts, mais le problème c'est que Séville peut marquer beaucoup de buts à l'extérieur, et la Real Sociedad aussi. Continuons avec le Betis de Séville qui est 6e, qui fait une très bonne saison contre le FC Valence, 13e par contre, de son côté, un ancien vainqueur quand même de la Coupe de l'UEFA. C'est un peu malheureusement pas bon pour eux. Côté Betis de Séville, ils ont il n'y a pas longtemps fait un match nul contre l'Atlético de Madrid, un but partout, ce qui est quand même à noter. Ils n'ont perdu qu'un seul match sur leurs 8 derniers, leur dernière confrontation. D'ailleurs, c'était dans le derby de Séville. C'est une équipe qui ne perd pas beaucoup. Leur seule défaite à domicile, c'était contre le Barça. C'était une seule défaite sur les 11 derniers matchs, donc à domicile. Côté Valence, 6 défaites et un nul sur les 7 derniers matchs à l'extérieur, donc vraiment pas extraordinaire. Ils sont bons à domicile, mais ils sont très mauvais à l'extérieur, malheureusement pour eux. Je vois sur ce match-là une victoire du Betis de Séville, 1-0, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons au dernier match de la Liga. Retafe, 15e, qui reçoit le Real de Madrid, second. Retafe, c'est 5 matchs sans victoire. Une seule victoire sur les 6 derniers matchs à domicile. Ils viennent même de perdre contre Cadix lors d'un match quand même qui sentait quand même le bas de classement. Ils sont sur 6 matchs sans marquer contre le Real de Madrid dans leur confrontation directe entre les deux équipes. Donc le Real de Madrid de son côté est à 1 point d'Atlético. Ils sont qualifiés pour la demi-finale Ligue des Champions. Ils viennent de battre le FC Barcelone. Ils sont sur 14 matchs sans défaite depuis la défaite qu'ils avaient eue à domicile contre l'Levante.
Donc vraiment, le Real sont à un seul point, donc ils sont chauds pour être champions. Et Zidane va peut-être tout gagner, à part bien entendu la Coupe du Roi. Cette année, franchement, c'est leur objectif. Je vois une victoire du Real de Madrid, 2-0, et je vois le Madrid marquer plus de 1,5 but sur le match. Passons à la Bundesliga et Borussia Dortmund 5e qui reçoit le Werder de Brême qui est 13e. Le Borussia Dortmund vient d'être éliminé donc de la Ligue des Champions. C'est une équipe capable de toutes les fulgurances. Ils sont capables vraiment d'embêter les plus forts, comme Manchester City d'ailleurs. C'est pas passé loin, ils menent 1-0, ils auraient pu les éliminer, mais le problème c'est que voilà, ils sont capables de faire match nul à Cologne, de perdre contre Francfort à domicile. C'est une équipe voilà, qui est vraiment imprévisible. Côté Werder de Brême, c'est une équipe actuellement qui est assez moyenne. 2 victoires, 1 nul, 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Voilà, c'est 3 défaites consécutives à domicile, par exemple, surtout contre les gros. Voilà, c'est une équipe qui, à l'extérieur, peut aussi embêter. Mais sur ce match-là, je vois quand même Dortmund s'imposer 2-1. Et je vois, ça fait 7 matchs qu'il n'a pas marqué, je vois Haaland enfin marquer un but. Je pense que la cote doit être vraiment intéressante et rattrape un peu les cotes sécurisées que je vous ai donné plus haut. Passons à l'Atalanta de Bergame contre la Juventus. On est bien entendu en Serie A. L'Atalanta de Bergame est une équipe qui est sur 3 victoires consécutives, domicile et extérieur confondus. Elle est sur 3 défaites sur les 14 matchs, sur ses 14 derniers matchs, mais c'était des défaites contre l'Inter de Milan et contre le Real de Madrid à l'aller et au retour en Ligue des Champions. Donc c'est une équipe qui ne perd pas beaucoup, mais c'est vrai qu'elle peut perdre contre les gros. Elle est sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs, donc c'est une équipe quand même qui a une très bonne spirale positive. Côté Juventus, c'est 3 matchs en défaite également. Ils se sont un peu réveillés, même si franchement faire des matchs nuls contre le LS Vérone et contre le Torino, c'est quand même pas extraordinaire. Ils sont en finale de la Coupe d'Italie, bien entendu éliminés de la Ligue des Champions et éliminés pour moi de la course au titre. Voilà, ils sont quand même sur des défaites, il n'y a pas si longtemps que ça contre Benevento, ils avaient perdu à Naples. Donc voilà, c'est vraiment, et en plus à Porto en Ligue des Champions, c'est une équipe qui ne fait pas sa meilleure année. Ils sont en champion depuis je sais pas combien d'années. Franchement, ça à prendre en compte. Mais sur ce match-là, je les vois quand même réussir à accrocher un match nul à l'Atalanta, un but partout, et je vois les deux équipes marquer. Finissons avec cette vidéo et avec la Serie A, avec Naples qui reçoit l'Inter de Milan. Les Napolitains sont sur une défaite sur les 9 derniers matchs. Ils sont même sur 7 victoires sur cette même durée, donc de 9 matchs. C'est une équipe qui est capable de s'imposer à l'extérieur, à Rome, au Milan AC, de battre la Juventus donc chez lui, donc sans prendre de but en plus, parce qu'ils avaient gagné que 1-0. Voilà, c'est une équipe qui, malheureusement, va avoir du mal, peut-être même à se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Il rencontre l'Inter de Milan qui est presque assuré du titre. Voilà, suivant le match qu'il y a, bien entendu, et suivant le résultat de ce match, l'Inter sera peut-être même presque champion. Parce que s'il y a un match nul entre l'Atalanta et la Juventus, bah, ça va être un peu compliqué de les rattraper. Ils sont sur 4 victoires consécutives à l'extérieur. Et bien entendu, ils n'ont plus perdu depuis 9 matchs. Mais moi, je vois quand même Naples s'imposer quand même 2-1. Oui, ça va être un peu une surprise, mais pourquoi pas. Ils sont capables de gagner n'importe qui. Ils avaient bien réussi à battre la Juve qui, à l'époque, était encore en course pour le titre. Et je vois donc le plus de 1,5 but sur le match. Assurons le coup sur ce match-là. Voilà. On a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre, à mettre un commentaire, à mettre un pouce pour faire avancer la vidéo, à nous rejoindre sur Telegram et surtout à aller voir en description. Il y a d'autres matchs donc en description. On est comme ça. Ciao les bambins!